Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf et je suis avec Big B. Comment ça va Big B? Ça va bien Ponf. Big B, donc qui est un peu notre consultant bronze, Big Bronze comme on l'appelle dans l'équipe Ponfétude. Il ne fait pas encore partie de l'équipe, mais c'est quelqu'un qui nous suit depuis le début et dont les conseils nous sont très chers, puisqu'il nous rappelle un peu les conseils de la France d'en bas, tout ça. Et ce que c'est qu'être un ex-cuivre et un vrai bronze. T'as été un peu... t'as été content quand ils ont viré la Ligue Cuivre, non? Oui, bah, t'es passé directement. Ça a été un gros boost pour moi. Ça m'a permis de rencontrer des top players en bronze. Mais, et voir des stratégies très originales comme j'ai découvert le build order, le 5 spool. Le 5 pool. On sacrifie un drone tout de suite. Et on fait la poule après. Et ouais, c'est vrai que des fois on oublie que la créativité peut venir de n'importe où, comme le fameux 5 racks puis Banshee, aucun marine. Et donc c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit et qui est cher à nous chez Ponfétude. Donc voilà, on est donc sur le quart de finale de la DreamHack. On a donc OGS Top qui va jouer sous le pseudo de Rice. À droite sur Scrap Station, Adel Scott qui est donc le petit français qui s'est frayé un chemin jusqu'à cette quart de finale en éliminant D-Muslim, en éliminant Whitera. Donc vraiment de la grosse performance chez Adel Scott. Et donc voilà. Allez, tiens, vas-y, prends la patate chaude. Eh bien, Adel Scott, très grand joueur français d'ailleurs, qui on dit que Adel Scott essaye de trouver ses BO chez la Ligue Bronze, car il essaye toujours de trouver beaucoup plus d'ingéniosité, beaucoup plus de créativité chez nous. Tu critiques la Ligue supérieure, mais je comprends, hein, en même temps, c'est vrai qu'en diamant et en platine, on peut finir par rencontrer des... extrêmement ennuyant, toujours les mêmes BO, toujours des joueurs qui rien copient, que des BO qui gagnent. Exactement, toujours les mêmes pénible. choses. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu joues Terran, je crois. Exactement, je joue Terran parce que c'est une race qui est plutôt imba d'une manière générale. Le mec qui s'assume. Et voilà, mais parce que Qui tout permet de simplement, gagner en fait. ça permet de gagner ou en tout cas de survivre. Quand tu te prends un push, par exemple un push roach, il suffit de lever tes bâtiments. Hein. Donc voilà, Big B qui est un joueur qui n'a aucun scrupule, mais c'est le jeu. Hein, et ce qui est bien, c'est qu'il met son ego de côté en jouant. On m'appelle aussi Big Bad Manor. BBM. Voilà. Mais c'est bien de l'assumer, je trouve, parce que c'est vrai que voilà. On a donc... oh là là, il est en train de planquer son usine. Alors OGS Top, donc là on rappelle qu'il y a un partout. Non, il y a 1-0 pour OGS Top qui a donc battu Adel Scott une première fois. On a donc 2 gaz, donc ça c'est un build qui est cher à notre ami Adel Scott. 2 gaz pour popper beaucoup de sentry notamment. Il fait très rapidement 5-6 sentry en début de partie et il a décidé de partir sur complexe robotique. Donc pas de sentry en début et donc voilà, il m'a un peu donné tort. En fait, il l'a planqué pas son usine, il l'a juste rapproché de la base de son adversaire. Et puisque c'est vrai qu'au lieu de la placer là, vous la mettez là et ça ça divise de moitié le trajet à faire. Il va poser son usine. Qu'est-ce que t'en penses, Big B? Que chez nous on voit pas mal ça, la factory qui va attaquer la base adverse, qui va splasher les unités. Exactement. On va popper ensuite un réacteur et après on va faire. Ensuite on la lève, ce qui permet d'avoir un bâtiment qui reste scouté. Et on se rend compte que ça ne produit pas de marine, donc on annule tout. Et ok. On a donc Chrono Boost, voilà, un Zilot, une Sentry qui vont arriver plus pour temporiser, je pense. Qu'est-ce que tu penses du rôle de cette Sentry? Est-ce que tu penses qu'il y a une idée derrière ça? Est-ce que tu trouves que c'est un bon choix? Personnellement, à ce moment-là, je suis plutôt en train de paniquer parce que je vois qu'il y a beaucoup d'unités Protoss en face. Oui, c'est vrai qu'il y en a 4 quand même. Oui. Et à côté de ça, j'ai toujours pas volé. Voilà, c'est ça mon problème, c'est la peur du Protoss, la peur du Protoss qui va arriver avec un mass Zilot. Et là en plus il arrive vite puisqu'il arrivait il va dropper tout ça et je crois que porte de transfert est en train de se rechercher. Ah là il y a un petit timing un peu malencontreux puisqu'il aurait pu, voilà, je sais pas si ça va se finir. Beaucoup de SCV qui vont tomber. Les SCV qui rentrent au contact, la mule qui arrive avec son petit pactage qui va essayer de le poser sur les pieds des Zilotes, mais malheureusement... La mule qui peut tomber. La mule qui tombe. La mule qui tombe. Ouais. Très belle observation de la part de Big B et les marines qui sont donc un peu frustrés de ne pas pouvoir tirer sur... qu'est-ce que t'en penses de cette idée? Moi je pense surtout qu'il y a une Banshee en préparation, donc on va avoir une petite réaction du joueur Terran.
et qui a décidé d'annuler un bunker d'ailleurs sous un effet de rage. Mais qui va pas se commit, qui va pas faire de cloak. Et exactement, donc une Banshee, un Viking. Je pense que la Banshee était lancée depuis longtemps. On a 2 Stalkers contre 3 Marines. Les Marines qui vont avoir beaucoup de mal puisque les Stalkers, en plus de porter la Banshee qui arrive, les Stalkers qui vont devoir back. Ça me paraît évident, il a essayé de la choper mais ça n'est pas arrivé. Et Adel Scott qui maintient une grosse pression sur son adversaire. Le Terran qui est obligé de rester chez lui mais qui va prendre sa B2. Enfin, Ouais. B1. Sa B2, non, c'est sa B2. Son expand ou sa B2. Voilà, la B1 c'est la main. Ah bah merci. Mais non voilà, Non mais c'est gentil. Mais moi tu vois par exemple, moi j'aurais fait une forteresse planétaire à ce niveau-là. Pour protéger ce réacteur ici là. Voilà. C'est ça. Et là pendant ce temps, voilà, il empêche son adversaire de prendre directement expand ici et ça me paraît plutôt pas mal. On a donc 3 portails de gaz, un complexe robotique qui ne travaille pas. Attention, joli move de la part d'Adel Scott qui a déposé ses stalkers pour se défendre contre le Viking et la factory qui est en train de se faire attaquer et qui décide de reprendre son petit bout de chemin. Où est-ce que tu la mettrais cette usine si tu Cette factory, je pense que je la laisserai mourir parce que ça fait perdre du temps à l'adversaire qui va pas venir m'attaquer et Donc, quelques instants pour mon wall de plus de survie. Le wall qui est très très dur à faire, on l'a vu sur cette la gold qui est prise. La gold qui est prise, donc voilà, finalement il aura poussé ce Adel Scott à prendre cette gold. OG Stop qui là va partir sur full bio ball, ils sont où ces bâtiments. On a il était que sur une Rax, donc pour l'instant c'était plutôt bien vu. Une Banshee qui se décide à attaquer, mais il y a beaucoup de Stalkers, donc je ne suis pas sûr qu'elle va pouvoir faire beaucoup de dégâts. Le Viking qui anticipe tout nouveau drop. Mais dis-moi mon petit Ponf, j'ai l'impression qu'il y a peu de casernes, il y a peu de capacité de production du terrain, bien sûr il est en train de construire, ouais. Je le dis, voilà. C'est un fail. Et oui, et il s'est dit, mais non, putain ouais, d'ailleurs il annule ses bunkers, c'est son moto, et là il va partir sur une grosse bioball. On voit que donc ça va être bioball corbeau pour le drone de défense rapproché, 2 bunkers qui sont bien positionnés ici. Est-ce que tu affectionnes les bunkers, Big B ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait bander ? Bah écoute, non, j'en fais très très rarement ou seulement quand je fais une expand. D'accord. Et ouais, parce que bon, je regarde Ponfétude, mais pas suffisamment pour faire des bunker rush à chaque fois. Ouais. Je tente, mais pas suffisamment. D'accord, mais je te remercie. On ne fait pas que des bunker rush, tu sais, on a aussi du beau jeu. Contre vous, c'est soit six pools, soit bunker rush. Attention. Non, don't speak French. On a donc voilà, non mais il divague. On a donc 7 poules. 7 poules, ouais. 7 poules, c'est ça ton truc. Bon, 7 poules, c'est pas un 6 poules, je suis désolé. Hein. C'est complètement différent, c'est une stratégie très originale. Le Terran qui part sur la grosse bioball, encore 2 casernes. Et on a la Banshee qui est là, et là il y a les Stalkers qui malheureusement sont à portée. La Banshee qui va tomber, attention, il l'a pas chopé la Banshee, c'est dommage, en plus elle a pas le cloak, et elle va pouvoir arriver ici, et ne rien faire. Pendant ce temps, on a les rochers qui sont cassés. Les rochers qui sont cassés ici. On a, il reproduit 2 bunkers. Donc là, Top qui est vraiment en train d'essayer de se protéger. La Banshee qui n'a toujours pas de kill. Donc pour l'instant, c'est un investissement qui n'est vraiment pas rentabilisé. Et la sensibilité, je vous rappelle qu'on est sur le PC de Noah. Donc excusez-moi si c'est un peu vomitif. Et donc voilà. D'ailleurs, je me demande si je vais pas la baisser un tout petit peu. Attention, ça va. 2 secondes. C'est la musique de. C'est la musique de fond. Voilà. Là, vous voyez, là, on parle là. Regardez, comme ça. Au ralenti. Bon, on a un terrain qui turtle tranquillement. Les rochers qui sont cassés. Attention. Et les rochers qui vont être pétés, c'est ça. Et attention, donc là on a quelques unités. Mais on a un gros contrôle du Protoss, un gros avantage économique. Je vois pas très bien ce que le Terran va faire là maintenant. Et le Terran qui arrive et qui a enfin trouvé moyen de rentabiliser cette Banshee. Les petites sondes sur la gueule qui sont donc à la merci des missiles de la. Cool. D'ailleurs, la Banshee qui a le même skin que les vaisseaux dans Avatar. Je sais pas si tu vois. Ouais. Avec les petites hélices comme ça sur le côté. Ouais, et la Banshee qui s'en va quand même avec 30 HP. Et tu avais aimé Avatar ou pas ? Bah écoute, j'avais trouvé ça pas mal, mais... Mais t'as un mais ? Bah oui, j'ai trouvé un mais. En fait, le côté 3D, j'ai pas trop compris... L'intérêt ? Ouais, j'ai pas compris l'intérêt. C'était un petit film intimiste, pourquoi pourquoi se casser les pieds avec peu des de grosses figurants, technologies ? peu de joueurs, peu de joueurs, d'acteurs, tout ça. Mais c'est vrai que l'introspection des personnages, on a un peu souffert. C'est vrai que la 3D... Bon, le terrain est complètement encerclé, là. Il y a deux masses d'unités qui sont en train de se rapprocher.
Et attention, les maraudeurs qui rentrent dans la danse. On a un drone de défense rapproché qui a donc empêché les stalkers de taper. Il y avait peu de stalkers en bas. Et en haut, les stalkers qui ont donc pris. Il n'y a plus de mana sur ce drone de défense. Et c'est Top qui est en train de se faire laminer. La Bioball qui doit fuir, trop de stalkers. Trop de stalkers, le corbeau qui tombe. Et même si tu caches ton émotion, Bigby, je le sens. Je sens que ton cœur palpite. Alors que tous ces petits maraudeurs sont en train de se faire exploser. Ça me rappelle beaucoup de parties. et là, à ce moment-là, je sais que voilà, là, qu'est-ce que tu ferais, Bigby, pour te sortir de cette mélasse? Eh bien, tout simplement un rage quit. Un rage quit, et c'est la plus belle manière. Top qui décide de GG et c'est son choix. Et c'est un GG. GG de OGS Top. Donc voilà, un pour Adel Scott, un pour OGS. Et on ne commentera pas la dernière partie puisqu'elle était moins intéressante que celle-ci. Mais c'est donc OGS Top qui a donc éliminé Adel Scott. Le trajet d'Adel Scott à la DreamHack s'arrêtera là. Mais voilà, il a quand même gagné une game par rapport à un très bon joueur de la team OGS. Et ça vraiment c'est à souligner. Voilà, le mot de la fin. Bah merci à toi Ponf et merci à vous d'avoir écouté. À bientôt.